Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, ça fait un petit moment, hein, je crois quelques semaines. Alors, j'ai eu le Covid, hein, pour finir, j'ai eu le Covid. Écoutez, moi je ne suis pas vaccinée. Ça a été, bon, ben voilà, hein, les symptômes. Je crois que j'ai dû attraper l'Omicron parce que j'avais très très mal à la gorge, hein, donc ça m'a fait carrément une extinction de voix pendant 2 jours. Et puis un petit peu de fièvre, des courbatures, de la fatigue, voilà. Maintenant, j'ai des anticorps naturels. Voilà, c'est fait. Enfin, chez moi, il y a toute la famille qui l'a eu, hein. Les enfants, bon, vous savez que mes enfants sont grands, il n'y a plus personne à la maison. Pourtant, on ne s'est même pas vu, hein, donc ils l'ont attrapé, et voilà. Parce que, comme vous le savez, en Suisse, ils ont levé toutes les restrictions le 17-16 février, ils ont pris la décision. Plus de masque, enfin, voilà. Je désinfecte toujours les mains, moi je désinfecte toujours bien les mains. Au cabinet, il n'y a plus de masque. On a une bonne distance, et voilà. Maintenant que j'ai les anticorps, en espérant que ça dure. Et puis, comme vous le saviez, ceux qui me suivent, j'avais commandé une Spirit Box. Et puis, dans une boutique, voilà, je ne vais peut-être pas dire le nom parce que j'ai pas envie de faire du tort à cette boutique. Mais en fait, c'était marqué 1 à 3 semaines. Et puis, chaque fois, je prenais des nouvelles. J'essayais de savoir. Le monsieur me dit, oui, oui, elle va arriver d'ici le 21 février. Puis, toujours rien. Et puis, après, j'ai essayé de le rappeler la semaine d'après. Il me renvoyait l'appel. Il ne me répondait pas. Et puis ça, j'ai pas trop apprécié, donc j'ai fait téléphoner par quelqu'un d'autre. Il dit oui, oui, que ça allait arriver, alors que moi, enfin bref, il m'avait dit qu'il allait la recevoir. En fait, au bout de 3 semaines, j'ai fait une réclamation auprès de PayPal et puis je me suis fait rembourser tout simplement. Et puis là, j'en ai commandé une ailleurs. Donc faites très attention où vous commandez. Et puis utilisez toujours PayPal parce que PayPal, c'est sécurisé. Ça veut dire si vous ne recevez pas votre marchandise, vous pouvez toujours faire une réclamation et là, on vous rembourse. Donc, je n'ai commandé une autre, cette fois sur eBay, je crois qu'on dit. Et là, je dois attendre jusqu'au 15, je crois maximum le 15, donc mardi prochain. Je vous dis, je l'attends avec impatience, cette Spirit Box. Pour le moment, je n'ai pas eu d'autres phénomènes au cabinet. Pour le moment, je n'ai rien eu. On verra avec la Spirit Box, mais je me réjouis. Là, j'étais déçue avec la première commande parce que vraiment, je me réjouissais, je l'ai attendu avec impatience. Puis en fin de compte, on est déçu, quoi. Faites très attention où vous commandez. Voilà, eBay, elle vient des États-Unis. Donc, j'ai déjà regardé un peu le suivi de colis. Donc là, elle est en route, hein. Je devrais la recevoir entre le 11 et le 15. Et je m'en réjouis. Donc eBay, c'est aussi sécurisé parce que c'est un peu comme Amazon, hein. Les vendeurs sur Amazon, ils font pas comme ils veulent, hein. Donc voilà. Donc quand je la recevrai, je referai une vidéo pour faire une démonstration en espérant que ça fonctionne parce que j'ai jamais utilisé ce genre d'appareil. Et puis, voilà, comme vous le savez, en France, je crois que on n'aurait plus de passe à partir du 15 mars, si je ne me trompe pas. En Italie, le 31 mars aussi, ils lèvent tout, hein. Donc, on était contents. Et on a autre chose, on a d'autres problèmes aujourd'hui, hein. Pourtant, on a quand même souffert pendant 2 ans avec ce Covid, ces restrictions, ces vaccinations. Il y a eu des décès, il y a des gens, voilà, c'était très difficile. Et aujourd'hui, on fait face quand même à quelque chose encore plus grave que le Covid, qui est cette guerre Ukraine-Russie, ça craint quand même, avec le président russe là qui peut être un petit peu menaçant. Donc, à savoir s'il osera utiliser le nucléaire. Il y a beaucoup de gens qui angoissent à cause de ça. Et puis, j'avais déjà fait un tirage sur TikTok, mais voilà, je vais faire un tirage aujourd'hui pour voir un peu comment ça va évoluer cette situation, parce que c'est inquiétant, c'est très très inquiétant. Parce que, bon, là, il parle on entend partout, au cas où, prenez du iode pour la thyroïde, pour les radiations. On ne peut pas utiliser du iode comme ça. Voilà, on sait très bien que s'il lance le nucléaire, il y a tout qui est irradié. Ça veut dire qu'il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et on ne pourrait même plus sortir de notre trou. Donc, il faut espérer que non. Moi, j'ai confiance en mes tirages, j'ai confiance en ce qui pourrait arriver. Enfin, j'espère que non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire un tirage et voir un petit peu comment va évoluer cette situation Ukraine-Russie. Et surtout le président russe, je ne vais peut-être pas dire trop son nom.
qu'est-ce qui va se passer, quoi. Le temps que je change la caméra. Voilà, je suis de retour. Donc, je mélange les cartes et nous allons regarder ensemble comment va évoluer cette situation, hein, finalement. Hein. Russie, Ukraine. La situation un petit peu mondiale. Hein. Vous voyez ici, il y a quand même un événement inattendu, favorable qui pourrait arriver. Peut-être qu'ils vont trouver des accords. Hein. Alors, comment va évoluer la situation Russie-Ukraine? Alors ici, nous avons la marionnette. Ben oui, le pays est sous emprise du président russe. Hein. Là, une emprise maléfique, hein, quand même. Hein. Alors même lui, je crois qu'il sait plus trop quoi faire. Hein. Il sait plus comment agir pour que l'Ukraine se rende. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une emprise vraiment maléfique, une emprise très négative. Ici, nous avons le renard. Alors, bien sûr, le renard et puis le bouclier, ça nous montre que lui, il tente de se protéger. Il est très rusé, manipulateur, mais lui, il se protège. Alors, on sait très bien qu'il est dans son bunker. Hein. Ici, nous avons les poissons. La tour, ça c'est le gouvernement, ça va plus haut là. Hein. Là, nous avons quand même affaire à quelque chose de mondial. Mais il y a quand même une force ailleurs. Hein. La Russie n'a pas toute la force mondiale. Ici, nous avons le séisme. Bah oui, là, il y a un effondrement. On sait très bien qu'il y a un effondrement économique pour le pays de la Russie. D'ailleurs, on a pu constater aussi que tout a augmenté, l'essence, enfin, tout augmente. Hein. Donc là, il y a l'effondrement du pays. Et la faux. Ouais. Donc moi, voilà. Donc moi, je pense que là, le pays, donc la Russie n'est pas bien, ne va pas aller très bien. Hein. Là, ils sont pas en bonne position, hein, parce qu'il y a les autres pays qui viennent quand même soutenir l'Ukraine, et mais il y a beaucoup de tensions. Donc moi, je pense qu'il va y avoir encore, ça va durer encore un certain temps, hein, là. Hein. On voit très bien, hein. Malgré que les autres pays arrivent, il y a beaucoup de tensions, de disputes. Pour moi, le nucléaire, ça serait plutôt la foudre. Donc là, la foudre n'est pas sortie. Donc je pose pas, mais là, il va y avoir encore, ça va durer encore un certain temps. Et puis, il y a trop de tensions parce que lui ne lâche rien. Hein. Vous voyez, beaucoup d'hypocrisie. Il arrive vraiment en traître. Il prépare quelque chose, à mon avis. Hein. Il pourrait s'attaquer à d'autres pays. Hein. Mais après, on revient un peu à la raison. Donc, en gros, comme ça, je ne vais pas tirer plus de cartes. En gros, on voit très bien, il y a l'emprise maléfique du président russe sur le pays, donc l'Ukraine. Vous savez, moi, je connais pas grand-chose en politique, donc je vais utiliser les termes que je connais, parce que moi, la politique, ça fait deux. Hein. Voilà, il y a beaucoup de méfiance, donc il tente vraiment de se protéger. Alors bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on sait très bien qu'il est dans son bunker. Ici, ça va bien plus haut, hein, bien plus haut, et il y a les autres pays qui arrivent. Même, à mon avis, il risque quand même d'attaquer à d'autres pays. Hein. Avec les cartes que j'ai là, il veut garder le pouvoir, il veut vraiment garder l'emprise sur l'Ukraine et puis d'autres pays. Il va faire des choses un peu dans le dos, comme ça. Il faut être très prudent. Mais bon, c'est pas terminé. Hein. À mon avis, c'est pas terminé. Si on peut avoir plus ou moins une date de quand ça va se calmer. Ici, moi, j'ai quand même le mois de septembre. Hein. Donc, ça risque de durer encore un certain temps. Mais il y a encore beaucoup trop d'effondrement, de destruction. Et c'est triste. Moi, ça m'attriste beaucoup de voir ces pauvres gens quitter leur ville, quitter leur domicile, juste avec un sac à dos, une petite valise à la main, et avoir tout perdu. C'est vraiment, ça fait mal au cœur. Mais on voit que les autres pays interviennent et viennent soutenir l'Ukraine. Donc pour moi, je pense pas qu'il va utiliser le nucléaire. Après, on sait jamais, j'espère pas de tout cœur, mais on revient un peu à la raison, et c'est possible qu'il y ait des entretiens, des dialogues, mais lui, il tient sa position malheureusement, et il cache beaucoup de choses. Il est en train d'en faire une, là. Il prépare d'autres choses à mon avis. Hein.
Voilà, ça c'était le tirage pour voir un peu l'évolution de la situation. Bon, c'est pas pour vous effrayer, hein. Vous savez, quand j'ai le tirage sur le Covid, ben, très souvent, ben, j'étais dans le juste. Et puis là, moi, je dis ce que je vois, tout simplement. Donc, courage à tous. Et puis, voilà, soutenons l'Ukraine, soutenons ces pays qui sont en guerre. Et moi, je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort.